Bonjour, dans cette capsule, aujourd'hui, je vais vous parler de la digitale. Donc, si vous ne connaissez pas encore les outils libres pour l'éducation qui sont créés par la digitale, ça vaut peut-être la peine de regarder la capsule jusqu'au bout. Donc, pour se rendre sur la digitale, on a à inscrire ladigitale.dev et on arrive sur cette page turquoise-là et on nous indique là, d'aller un peu plus bas. Donc ici, la digitale ils conçoivent principalement et développent des outils numériques libres, donc gratuits, pour les enseignants et les enseignantes. Donc, c'est vraiment des outils qui sont là, qui sont créés pour l'éducation. Donc, si on descend un petit peu plus, c'est ici qu'on retrouve l'ensemble des outils créés par la digitale. Donc, il y a plusieurs fonctions, vous allez voir. Je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, on retrouve le nom de l'outil dans l'encadré turquoise. On a une courte description de ce que peut faire l'outil. Et si vous voulez en savoir davantage là, pour voir des exemples de ce que ça fait avec une description plus longue, on clique sur Découvrir. Sinon, si vous voulez commencer à l'utiliser, on clique sur Utiliser. Je vais vous en présenter. Je ne vous les présenterai pas tous, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais faire le tour juste pour vous allumer votre curiosité. Je vais faire le tour de quelques-uns aujourd'hui. Donc, on a Digiboard ici qui sert à créer des tableaux blancs collaboratifs. Donc, si on clique sur Utiliser, je vais vous montrer la section Découvrir, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur. Donc, on voit qu'on peut annoter, commenter une image, faire un remue-ménage et créer des activités interactives comme des textes à trous, le classement, un glisser-déposer, etc. Donc, ça ressemble un peu, je vous dirais, à Jamboard. Ensuite, si on va sur je vais vous en présenter un par ligne là, vous pourrez faire le tour de votre côté là, pour voir les autres, mais là, je vous parle de DigiDoc. On a DigiSlides là et on a un peu les outils qui ressemblent. On a DigiCalc ici. C'est des outils qui ressemblent beaucoup à la suite, Google. Donc, par exemple, feuilles de calcul, Docs, Slides et cetera. Donc vous allez retrouver un peu les mêmes, fonctionnalité. Là, maintenant, je vais vous parler de DigiCut qui permet de découper un extrait d'un fichier audio ou d'une vidéo. Donc, quand on veut utiliser seulement un extrait, là, donc de telle minute à telle minute, cet outil-là va nous permettre de le faire. Donc, va venir voir dans Découvrir. Donc, c'est une application qui permet de découper des fichiers audio. Donc, on indique là, les extensions qu'on permet de découper et les fichiers vidéo. Donc, on vous montre un peu qu'est-ce que c'est possible de faire. Donc, définir la fin et définir le début. Donc, on dit le temps où on veut qu'il commence et le temps qu'on veut qu'il arrête. Donc, souvent, si on veut un extrait d'un film ou tout simplement un extrait pour pas passer l'ensemble à nos élèves, c'est quelque chose qui peut nous être vraiment utile. Sinon, on a Digiface qui permet de créer des avatars. Donc, ça nous permet, quand on veut pas utiliser nécessairement notre visage ou une vraie photo, on peut venir créer ici nos avatars. Donc, ça peut être intéressant aussi à utiliser avec les élèves ou encore de votre côté. Comme je vous disais, là, je fais pas le tour de tous les outils, mais j'attire votre attention ici sur DigiLink. Donc, souvent, on a souvent des longues adresses web, quand on a notre adresse URL en haut ici, qu'on veut copier un lien. Donc souvent, c'est difficile de le rattraper, tel quel. Donc par exemple, là, vous voyez l'adresse elle est pas si longue, mais si on veut pas que nos élèves aient à inscrire ça, on copie l'adresse, puis dans ce service-là, on peut venir, le mettre, le lien à raccourcir ici, puis on va nous donner un court lien. Ici, là, c'est un peu comme, souvent vous voyez probablement Bitly, bit.ly ou encore monurl.ca. Donc, c'est un peu le même principe que ces outils-là. Maintenant, on a dans la prochaine ligne, je voulais vous parler de, DigiScreen. Donc ici, en fait, là, il y a DigiPad, DigiQuiz, DigiRead qui permet d'épurer les pages et les articles en ligne. Donc ça peut être intéressant là, quand on veut éliminer les distractions pour les élèves. DigiRead. Donc, on vient inscrire la page ou un article. Là. Je vais essayer de vous faire une démonstration. On vient inscrire le lien de la page.
Et là, normalement, il nous enlève toute distraction, donc il nous garde seulement le texte. Donc on enlève les publicités à ce moment-là, puis on peut par la suite le partager, tel quel là, pour enlever les distractions pour les élèves. Donc ça peut être quelque chose qui est intéressant aussi, pour garder la concentration sur ce qu'on veut. Ensuite, ici, DigiScreen, c'est quelque chose qui peut être, intéressant quand on anime en ligne. C'est pour animer les cours en présence. Encore là, vous pouvez vous en servir dans un cours en présence ou à distance. Donc ce que ça permet de faire, donc c'est un fond d'écran ici, dans c'est un fond d'écran sur lequel on peut aller ajouter une tonne d'outils. Donc il y a des générateurs de code QR, on peut faire de l'affichage de texte, d'images, de fichiers audio. Donc on peut tout préparer sur notre écran, puis tout se retrouve au même endroit. On a la synthèse vocale, on a accès à un chronomètre, un compte à rebours. On a également, on peut intégrer du contenu comme un site web, peut faire des captures d'écran. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc ça me donne un fond d'écran comme ceci et je peux venir préparer là à l'avance, mettre une image, je peux venir mettre, un lien ici pour avoir un code QR que mes élèves numérisent. Donc c'est tous des outils que j'ai à portée de main pour animer un cours. Je peux faire un nuage de mots ici là, avec des mots que mes élèves disent. Donc, animal, Noël, sapin, et cetera. Donc avec les élèves, les mots que mes élèves me fournissent et on peut dire reine, par exemple, et on peut faire un aperçu de mon nuage de mots. Donc tous c'est des outils qui sont là, accessibles et faciles. On peut mettre un plateau de jeu, on peut avoir un chrono. Donc c'est tous des outils qu'on a à notre disposition quand on veut préparer un cours. Donc on n'a pas besoin de naviguer d'une page à l'autre. Donc on a accès à un calendrier. Donc tout ça, vous faites tout simplement, vous pouvez la mettre épinglée là, dans votre furteur puis l'utiliser quand vous animez vos cours avec les élèves. DigiScreen, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à utiliser. Je vous parlais tout à l'heure de DigiSlides ici. Donc c'est pour créer des présentations un peu comme l'équivalent de Google Slides. Ici, DigiSteps, c'est pour créer des parcours pédagogiques. Donc, par exemple, l'élève doit réaliser une tâche, ensuite il doit réaliser l'autre. Donc, c'est un peu comme un plan de travail, mais qui est chronologique. Donc, vous allez voir. Donc, ça sert vraiment, on n'a pas d'aperçu, là, mais c'est des séances en présence ou à distance. On peut ajouter des documents, des fichiers, des activités, des exercices. Donc, créer un parcours pédagogique simple. Là, j'aurais aimé vous présenter un exemple. On va essayer d'aller l'utiliser pour voir. Donc, ici, là, c'est pour créer une séquence, fais telle tâche, lis tel texte. Donc, on va faire un test ici. Une question secrète. Et là, à ce moment-là, on ajoute des étapes. Donc, étape 1, là, vous voyez, vous avez accès à placer du texte, des liens, type d'étape. Donc, c'est un document, un exercice, une activité. Et là, on l'ajoute. Donc, je vais faire un test pour vous montrer. Et là, on dit à quel moment l'élève doit avoir fini cette tâche-là. On met un icône. Est-ce que c'est visio et validé? Et là, il me manque une date. Je vais venir choisir la date. Date de début. Et voilà. Et là, normalement, il me manque un horaire à telle heure. Et on doit avoir fini ça à 11h. On met une adresse ou une vidéoconférence. Donc, normalement, école. Et là, vous voyez, il me crée une première étape. Donc là, vous allez avoir plusieurs étapes avec la date, et cetera. Ça vous crée un parcours pédagogique que vous pouvez évidemment partager par la suite à l'aide d'un lien ou encore à l'aide d'un code QR. Et quand on partage le tout, je vais juste prendre le lien pour vous montrer. Donc, l'élève pourra le visualiser et voir la description, et cetera. Donc, c'est vraiment un outil pour faire des parcours pédagogiques. Ensuite, on a DigiStorm qui permet de faire des remue-ménages, des questionnaires, et cetera. DigiTools, qui est un ensemble d'outils d'animation, un peu ce qu'on peut retrouver dans DigiScreen. Donc ici, là, vous avez accès à une roulette sur laquelle il y a des nombres, mais vous pourriez mettre des prénoms.
un numéro. Donc, ici, ça peut être, des roues de temps, des temps verbaux, ça peut être, il y a un coffre-fort, donc vous avez un chronomètre, un compte à rebours, des dés, des feux multicolores, et cetera. Donc, il y a une multiples possibilités. Là, ici, vous pouvez ça peut être les noms de vos élèves pour, qui sera tiré au hasard, à qui va parler en premier, et cetera. Et finalement, le digitranscode qui permet de convertir des fichiers audio et des fichiers vidéo dans un autre format. Donc, par exemple, vous avez là, comme les mêmes fichiers audio et les mêmes fichiers vidéo et des fois, on a besoin, par exemple, de transférer un MP3, un point Wave en MP3. Donc, c'est possible là, de sélectionner le fichier puis de pouvoir changer, de convertir les fichiers. Ensuite, donc ça, c'était Transcode et DigiView, qui peut être intéressant ici, c'est de venir placer une vidéo YouTube sans les distractions. Donc ça va éliminer tout ce qui est autour et on n'aura plus de publicité évidemment. Donc vous avez simplement à inscrire votre lien vidéo et donc là, ça va être la vidéo seulement et toute la publicité qui sera autour de cette vidéo-là sera éliminée et tout ce qu'il y a aussi les autres propositions de vidéos là, quand on regarde une vidéo seront éliminées. Donc encore là, comme les autres outils, quand on inscrit un lien YouTube, là, j'ai pas de lien YouTube, j'ai un lien attends un petit peu, je devrais avoir un lien vidéo YouTube. Donc j'en ai un ici. Et là, à ce moment-là, vous faites «Générer» et vous avez le lien encore là pour le partager sans les distractions. Donc, vous voyez que c'est uniquement la vidéo qui est présentée à ce moment-ci. Alors, voilà, il y a DigiWords qui permet de créer des nuages de mots. Et vous avez ici des logiciels qui s'installent, donc logiciel pour Windows, pour Mac et pour Linux, donc un Logimix pour faire des mixages audio et LogiQuiz qui permet de lire et de créer du contenu H5P hors ligne. Donc, c'est vraiment une belle, une belle panoplie d'outils là, qui peuvent être utiles dans le quotidien avec vos élèves. Donc, ça vaut la peine d'aller explorer. Probablement que vous trouvez quelque chose que vous allez utiliser dans votre pratique au quotidien. Donc, je vous remercie de votre écoute. Bonne journée!